Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Monsieur les ministres, chers collègues. Présents dans 92 départements, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement offrent aux collectivités locales, comme aux particuliers, des services et des conseils de qualité et à titre gratuit. Aujourd'hui, c'est leur avenir qui est en jeu. La réforme du mode de collecte de la taxe d'aménagement, passée depuis 2022 des directions départementales des territoires aux directions départementales des finances publiques, a généré un manque à gagner pour les communes et les départements, estimé à 1,5 milliard d'euros. La cause de cet échec, un transfert hasardeux, faute de moyens humains suffisants et d'outils informatiques suffisamment développés. L'État demande toujours plus à la direction des finances publiques, alors que plus de 30 000 emplois ont été supprimés entre 2008 et 2024. Cette situation a des conséquences en cascade sur les CAE. Les CAE de la Manche est en liquidation, celui de l'Orne est menacé de dissolution, 1000 emplois sont menacés. Dans le Val d'Oise, le CAE devra puiser dans sa trésorerie pour assurer ses missions en 2026. Qu'adviendra-t-il ensuite? Le CAE du Val d'Oise a accompagné en 2024 28 communes, réalisé 390 conseils aux particuliers et sensibilisé un large public jeune. Leur disparition serait un coup dur porté à l'exigence de l'amélioration du cadre de vie de notre pays. L'État, bien qu'il soit responsable de ce dysfonctionnement, n'envisage pourtant aucun correctif, hormis le déclenchement d'une mission d'inspection interministérielle. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Le gouvernement envisage-t-il de débloquer un fonds de sauvegarde national spécifiquement dédié à la sauvegarde immédiate du réseau de CAE? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, moi je veux dire d'abord comme vous l'attachement du gouvernement au rôle que jouent les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dans nos territoires. Alors votre question porte sur les conséquences de la réforme de la taxe d'aménagement et c'est parfaitement légitime. Je voudrais quand même rappeler plusieurs éléments. D'abord le fait que la baisse des recettes liées à la taxe d'aménagement résulte de la baisse de la construction ces dernières années. D'ailleurs, votre Assemblée le rappelle régulièrement. On a une crise du logement importante. Elle s'explique par beaucoup de raisons, à commencer par, évidemment, la hausse des taux d'intérêt ces dernières années qui a freiné énormément la demande de construction de logements. Et il y a aussi une réforme de la temporalité du recouvrement de la taxe d'aménagement, puisqu'elle est désormais collectée à la fin des travaux plutôt qu'au début, ce qui a créé mécaniquement un creux temporaire dans la phase de transition d'un système à l'autre ces dernières années. Il y a aussi eu, et vous avez raison de le souligner, évidemment, des difficultés temporaires, mais liées au transfert de recouvrement à la Direction générale des finances publiques. Et les retours de terrain que vous pouvez faire, monsieur le sénateur, que certains autres collègues ont fait, sont précieux pour nous, pour la Direction générale des finances publiques, puisqu'elles permettent d'ajuster opérationnellement le dispositif. Les services de l'État ont dû, pendant cette période de transition, gérer à la fois d'anciens dossiers et de nouveaux flux, ce qui effectivement a créé des retards d'encaissement. Aujourd'hui, on a un travail de rattrapage qui est engagé en lien avec les élus et des versements arriveront dans les prochains mois. Et donc, je vais être très clair sur le fait qu'il n'y aura pas de perte définitive pour les collectivités. Les redevables sont identifiés, les montants sont dus, ils seront recouvrés. Et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas retenu la création d'un fonds national de sauvegarde, puisqu'il substituerait une dépense budgétaire de court terme à une ressource fiscale qui reste recouvrable. Et notre responsabilité est plutôt d'assurer qu'elle soit bien recouvrée de manière complète et durable. Merci. Allez-y pour 23 secondes, chers collègues. Oui, merci pour cette réponse, Monsieur le Ministre. Après, c'est vrai que les CAE, d'ailleurs, qui sont présents avec nous ce matin, du 95 notamment, vont se retrouver avec un énorme problème de trésorerie qui est lié aussi au problème d'épargne, enfin de capacité d'épargne des départements. Et c'est vrai que tout ça en cascade, la mise en tension des collectivités territoriales, communes, départements, régions, avec toutes les associations qui sont liées, dont les CAE, risque d'être une véritable bombe sociale. Et là-dessus, j'espère votre accompagnement au quotidien. Merci.